et là encore, j'envoie tout le monde aux plans pandémie qui ont été mis sur pied au cours des 20 dernières années. On sait que la meilleure et la seule manière de bien gérer une pandémie respiratoire, c'est de laisser les médecins traitants soigner les patients avec les moyens du bord, les molécules dont ils disposent, et de perturber le moins possible le fonctionnement de la société. Ça, c'est le constat évident, c'est l'état de la science. Et donc, première question, qu'est-ce qui fait qu'on a pu substituer à ça tout un ensemble de mesures qui étaient absurdes et connues de longue date pour être destructrices, et là, l'hypothèse de la médiocrité ou de la maladresse ne suffit pas. Je prends une métaphore. Imaginons qu'il y a un gros accident nucléaire, un nuage radioactif qui ne s'arrête pas à la frontière, et puis on sait qu'il faut se planquer dans les abris et donner de l'iode à la population, et là, le gouvernement dit « Attendez, l'iode est très dangereuse, elle tue beaucoup de monde, et il faut surtout pas aller dans des abris, il faut se rassembler sur la place publique et faire boue, vilain nuage, pour le faire partir. » Non mais vous voyez le degré de délire dans lequel on serait. Et toute proportion gardée, pour quiconque connaît la science épidémique, c'est exactement le cas de figure dans lequel on est allé. Donc non, ça peut pas être le fruit du hasard ou de la maladresse. Et d'autant plus que ça a été systématique et que d'emblée, tous les experts qui ont osé rappeler la bonne science se sont fait tirer dessus à boulet rouge. Et puis, deuxième volet, vous êtes bien placé pour le savoir, normalement, le jeu scientifique, politique et médiatique, c'est le débat d'idées. C'est fait de confronter les idées, de s'inspirer des expériences qui se passent ici, là ou ailleurs. Et là, rideau de fer qui est tombé sur nos sociétés au mois de mars 2020, tous ceux qui osaient questionner les décisions politiques étaient de dangereux opposants, des dissidents, des complotistes, des extrémistes, puis des antisémites. Donc on a vu tomber, vraiment c'est l'expression qui me vient à l'esprit, un rideau de fer, et on se doute bien que ça ne tombe pas par hasard.